موزايك اف ام، الإذاعة الأولى في تونس. اليوم حبيت نحكي على جانب آخر من تأثيرات الكورونا فيروس على علاقات الدول ما بين بعضها. سمعنا يعني بطيارات وبلدان هربت بكمامات ومعدات طبية، ولكن فما زادة بلدان تعاونت مع بعضها. واحنا في الإطار هذا، إطار التعاون، معنا بالتليفون سعادة سفيرة بريطانيا بتونس مدام لويز دي سوزا. Votre Excellence, Madame l'ambassadrice du Royaume-Uni en Tunisie, vous êtes la bienvenue sur les ondes de Mosaïque FM. Bonjour à vos auditeurs. Bonjour. Recevoir. Merci. Alors, la première question qu'on voudrait vous poser, elle est personnelle. On voudrait savoir comment le Covid-19 et cette nouvelle situation que vit le monde entier a affecté votre quotidien en tant qu'ambassadrice. Bon, tout à fait, ça a affecté vraiment mon vie quotidienne. Quand toute mon équipe, je travaille à la maison presque tout le temps, tout en respectant les mesures de confinement mises en place par le gouvernement tunisien. D'accord. Vraiment, depuis 17 mars, j'ai visité l'ambassade que 2 fois. Donc, il faut que je communique avec mon équipe par des moyens numériques tous les jours. J'ai des réunions en ligne. Chaque semaine, nous avons une séance de discussion ouverte en ligne. Il faut maintenir vraiment les liens de communication et engagement avec chaque collaborateur. Oui. Et personnellement, prise chez moi, j'ai mon mari et mes 2 chiens, Oui. des suivis tunisiens. J'ai mes 2 enfants qui sont à l'université au Royaume-Uni, sains et saufs, mais ils me manquent évidemment. Mais surtout, dans cette situation, je pense que je mange trop et je ne fais pas suffisamment d'efforts. Comme tous les Tunisiens, comme 99% des Tunisiens. Maintenant, on mange beaucoup et on reste à la maison et on risque de grossir. Exactement. Votre Excellence, on sait qu'il y a eu des efforts bilatéraux entre le Royaume-Uni et la Tunisie pour rapatrier des Britanniques. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur cette action ? Vraiment, nous tenons à remercier les autorités tunisiennes qui continuent à soutenir le rapatriement de nos ressortissants et de leurs familles. Par exemple, l'assistance qu'ils ont fournie à bref délai pour permettre une vol charter spécial le 31 mars nous a permis de répatrier 112 ressortissants britanniques et leurs familles au Royaume-Uni et ailleurs. Et c'est vraiment un passage de 2 parties parce que nous avons également travaillé en étroite collaboration avec les autorités tunisiennes dans leurs efforts pour ramener les Tunisiens chez eux et fournir une assistance au gouvernement tunisien pour organiser un vol afin de pouvoir répatrier 56 Tunisiens du Royaume-Uni le 11 avril. Donc, c'est dans les 2 sens que nous avons cette collaboration importante et humanitaire. Alors, une dernière question, Votre Excellence. Quelle sorte de soutien aujourd'hui le Royaume-Uni va-t-il apporter au gouvernement tunisien pour lutter contre le Covid-19 ? Bon, mon réponse est à 2 parties. Oui. Premièrement, à l'échelle internationale, parce que là, c'est une virus, c'est une pandémie qui affecte tous les pays du monde, presque sans exception, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir une réponse au niveau multilatéral où tous les pays du monde peuvent travailler en collaboration. Et c'est important notre assistance à cette échelle internationale. Le montant total de l'aide britannique engagée dans cette lutte mondiale s'élevait à en dinars 2,8 milliards de dinars jusqu'à aujourd'hui. À travers des contributions vers les Nations Unies, UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé, le programme alimentaire mondial par exemple.
Et d'ailleurs, un montant significatif pour le fonds fiduciaire pour l'endettement et l'allègement des catastrophes du Fonds monétaire international, afin d'aider les pays en développement à rembourser leurs dettes, afin de concentrer leurs ressources disponibles sur la lutte contre le coronavirus. Donc, et aussi, nous avons contribué je pense, 7 milliards, 200 millions de livres sterling pour, par exemple, d'autres organisations comme le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ça, c'est à l'échelle multilatérale. À l'échelle bilatérale, nous sommes en train de travailler étroitement avec nos partenaires tunisiens sur plusieurs axes. Par exemple, avec le soutien du Royaume-Uni, le PNUD a fourni du matériel de soins intensifs à l'hôpital des forces de sécurité intérieure à la Marse. Et ça était très important pour soutenir les efforts du personnel de sécurité qui sont vraiment la première ligne, n'est-ce pas, de réponse à cette situation. Éducation, c'est un autre axe important. En ce moment, il faut développer davantage les moyens d'enseignement en ligne. Et nous avons continué nos efforts à travers notre programme avec le British Council qui entame l'école de langue anglaise à distance pour les enseignants des écoles primaires et secondaires tunisiennes. Et depuis le début du confinement, plus de 400 enseignants du cycle primaire ont entamé leur course à distance et un autre 150 sont inscrits sur la liste d'attente. Donc ça, c'est un autre effort important pour soutenir la continuation de la scolarité des enfants tunisiens. Dans d'autres lignes, nous trouvons important aussi à verser un soutien, un appui au secteur privé, notamment les PME, sur lesquels dépendent la grande majorité, n'est-ce pas, des emplois en Tunisie. Donc, il faut les protéger avec les efforts d'attirer les investissements directs à l'étranger et soutenir les exportations et se préparer au redémarrage lorsque les limitations de voyage seront supprimées. Donc, c'est un autre axe de travail important pour faire face pas seulement aux impacts primaires, mais aussi les impacts secondaires, sociaux et économiques sur la Tunisie. Oui. Votre Excellence, Madame l'ambassadrice du Royaume-Uni en Tunisie, Madame Louise De Souza, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.